Salut, alors dans la série Les Indispensables, je voulais te parler d'un accessoire qui est super important. Enfin, c'est plus qu'un accessoire, c'est un véritable outil. Un accessoire très important pour apprécier la qualité de tes photos, à tout point de vue. Et en fait, cet accessoire, c'est tout simplement une solution pour imprimer tes photos. Parce qu'à un moment donné, rien ne remplace un tirage papier de tes photos. Tu sais, c'est un peu comme dans la PAO. Quand tu fais une maquette à l'écran, il faut toujours prendre soin à un moment donné d'imprimer, à l'échelle 1, ta maquette pour apprécier comment la force des éléments graphiques que tu as utilisés dans ta mise en page. Typiquement, à l'écran, la puissance d'une police ou de la hauteur d'un corps peut être différent, enfin c'est pas peut être, est différent que cette même police, enfin cette même mise en page, ce même visuel imprimé sur un support papier. Tu vois, typiquement un corps, enfin une typo en corps neuf est parfaitement lisible quand tu lis un magazine ou un quelconque document, alors qu'à l'écran, corps neuf, c'est assez difficile de lire. Donc il faut plutôt être en corps 12, interligné à 16 par exemple, alors que dans le print, du corps 9 interligné à 11, c'est vraiment ça procure un bon confort de lecture. Bah dans la photo, c'est pareil. Il y a un moment donné, il n'y a rien qui remplace un outil pour imprimer tes photos et vraiment pour apprécier un peu ta photo. C'est aussi un moyen d'ailleurs de partager tes photos parce que voilà. C'est aussi un moyen efficace de se créer une archive. Parce que, bon, un disque dur, ça peut se scratcher, etc. Bon, même si aujourd'hui, on a plein de solutions de sauvegarde dans le cloud, n'empêche qu'un support papier, ça défie le temps à coup sûr. Hein. Et donc, l'outil que je voulais partager avec toi, eh bien, en fin de compte, c'est ce genre de petite imprimante. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai une petite imprimante selfie, une Canon Selfie, la CP 780, pour tout dire. Alors, c'est un ancien modèle, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'avais acheté, tu sais, dans une sorte de dépôt-vente, là. Et je l'ai acheté, de mémoire, 10 euros. Donc, tu vois, quand j'ai vu ça, ça aurait été dommage de son privé. Mais voilà, ce que je te recommande, c'est de t'acheter une petite imprimante thermique. Le mieux, c'est les Canon Selfie, hein, parce que c'est assez compact. Tu vois, si tu compares à un petit carnet, là, un petit carnet, bah, tu vois, c'est limite aussi grand qu'un portefeuille, hein, ça, un petit peu plus grand. Bon, bien sûr, un peu plus épais, mais tu vois, c'est très compact. Et puis, ça te permet de faire plein de choses. Alors, l'avantage de la technologie, la sublimation thermique, c'est qu'en fait, c'est une cassette dans laquelle qui se déroule donc, et sur la cassette est divisée en différentes portions, et pour une même image que tu vas imprimer, je vais te faire la démo là après. Sur la cassette est stocké en fin de compte sur une forme de support translucide de l'encre jaune, si tu préfères, pour parler de manière assez vulgarisante, et un dispositif chauffant va transférer cette encre un peu sous la forme d'une cire. Ce système va la transférer sur un support papier. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que contrairement aux imprimantes jet d'encre, eh bien, t'as pas de buse qui se bouche ou qui se... Voilà. Même si tu te sers relativement peu de ton imprimante, ta petite imprimante thermique, même si tu t'en sers une fois l'an, eh bien, elle sera tout de suite opérationnelle. L'avantage aussi, c'est quand tu imprimes plusieurs exemplaires d'une même photo, ou d'un même visuel, eh bien, si tu veux, le résultat sera constant. Encore une fois, contrairement aux imprimantes jet d'encre, ou alors suivant qu'il manque plus ou moins d'encre jaune, admettons, dans la cartouche, eh bien, le rendu, bien sûr, va être différent. Eh bien là, il n'y a pas ce problème-là. Le résultat est constant. Si tu imprimes 50 tirages de la même photo, les 50 photos seront identiques. Hein. C'est ça l'avantage. Donc, très petit, très compact, c'est très fiable dans le temps. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème de buse qui se bouche. Constant aussi en termes de résultats. Et puis, en fin de compte, c'est pas très cher. Hein. Aujourd'hui, les Canon Selfie, les nouveaux modèles, les modèles actuels, aujourd'hui, maintenant, en plus, elles sont rendues Wi-Fi, c'est-à-dire par Wi-Fi, tu peux imprimer.
mais aussi de manière classique, hein, soit via un câble USB relié à ton ordi, soit en insérant les cartes mémoire directement dans la Canon. Donc ça veut aussi dire qu'en voyage d'ailleurs, tu peux te contenter d'avoir ton appareil photo et simplement la Canon Selfie. Éventuellement, tes photos, via ton smartphone ou via une tablette, tu peux les retoucher, les recadrer sur ta tablette et toujours en Wi-Fi, l'imprimer sur les nouvelles Canon Selfie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est à peu près tout. Là, je vais te faire une petite démo. Alors, le papier, alors, pareil, pourquoi je te parle de ça? Parce que pourquoi je te présente cette imprimante alors qu'elle est ancienne? Elle doit avoir 5-6 ans, hein, ça va être un modèle qui a dû être commercialisé il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, dans les dépôts-ventes du style Cash et tous ces trucs-là, tu en trouves assez souvent. Et pour des prix défiant toute concurrence. Et c'est toujours fiable. Tu vois, c'est pareil, si tu achètes une imprimante jet d'encre d'occasion, moi je m'étais acheté une imprimante graphique Epson, alors je me souviens plus laquelle, pour imprimer du A3. C'est pareil, j'ai eu plein de problèmes de buse qui se bouchaient, etc. Donc c'était vraiment pas fiable du tout d'acheter d'occasion dans ce cadre-là. Mais par contre, les imprimantes sublimation thermique, ça vaut le coup de les acheter d'occasion. Parce que, en gros, c'est soit qu'elle marche, et elle marche parfaitement, ou soit qu'elle ne marche pas. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Hein. Et donc, dans ce cadre-là, tu vois, moi, pour 10 euros, voilà, ça dépanne, quoi, tu vois. Bon, j'ai déjà dû te le dire, moi, j'ai une imprimante sublimation thermique, la DS40, donc, qui est une imprimante qui toujours en sublimation thermique, qui fait du 15 par 23 cm. Donc c'est parce que ça fait du 10-15, hein, j'ai oublié de le dire, c'est une imprimante 10-15. Bon, et c'est très bien aussi, hein. Mais bon, c'est beaucoup plus volumineux, tout ça. Bon, voilà, c'est déjà plus, j'allais dire, professionnel, puis c'est pas du tout les mêmes prix, hein. Alors que ça, c'est parfait. Alors, quelle que soit en même temps l'antériorité du modèle, ce sera toujours le même type de cartouche qui va dedans, hein, dans le cadre des Canon. Et pareil pour chez Epson aussi, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils ont fait pendant très longtemps aussi des imprimantes thermiques, qu'on trouve aussi beaucoup d'occasions. Et là aussi, hein, les cartouches, c'est toujours le même modèle en principe, hein. Bon, à vérifier, mais bon. Donc tu vois, c'est cette cartouche-là. Donc, Selfie CP, je crois que c'est KP36IP. Mais il n'y a qu'un seul modèle de toute façon. Bon, excuse-moi. Il n'y a qu'un seul modèle de modèle papier. Alors le kit. Oh bah tiens, je ne l'ai même pas ouvert en fait celui-ci. Alors en fait, l'ensemble là, c'est vendu avec une cassette d'encre, si tu préfères. Tu as le concept ici là. La cassette, c'est ça, hein, c'est un film. Et puis les feuilles au format 10-15 qui vont avec. Hein. Quand tu achètes ça, tu as à la fois le papier photo et donc la cassette qui permet de transférer l'encre sur le papier photo. Bon, et ça, 36 feuilles. Moi, je crois que de mémoire, je crois que j'en avais pour 15 euros parce que ça revenait à quasiment 50 centimes le format 10-15. Hein. Donc, finalement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. Mais donc, tout ça pour te dire que, quelle que soit l'antériorité de ta machine, ce sera toujours la même cassette qui va aller dedans. Donc, tu n'as aucun sujet à te faire, tu n'as aucune crainte à te faire là-dessus. Tu vois, donc la cassette, elle est insérée ici. Et là, ici, je vais, sur le devant, je vais insérer un autre support, une autre cassette, dans lequel est contenu le papier. Hein. Alors tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est pareil, c'est protégé de la poussière. Tu vois, en ce moment, moi je fais des travaux à la maison, donc quand bien même on fait les poussières, il y a toujours un peu de la poussière qui vole. Parce qu'évidemment, ça, il faut vraiment éviter que les feuilles soient recouvertes de poussière, mais bon, dans la cassette, ça les protège parfaitement. Tu insères ça, tu vois, tout bêtement, et voilà, et vas-y donc. Hein. Enfin, après, tu le raccordes une prise de secteur. Mais il me semble qu'il y avait un système de batterie. Est-ce que c'est ces éléments là qui se greffaient à l'arrière? Je me souviens plus. Mais je crois qu'il y avait un moyen, en fin de compte. Bon, tu vas pas aller à la plage avec ton imprimante selfie. Hein.
Moi, je me souviens, quand j'étais dans l'armée, on se servait justement, j'avais un collègue là, qui avait cette imprimante-là. On se servait de cette solution, tu sais, dans le cadre, tu sais, où on faisait le Noël des enfants, ou Halloween, ou des trucs comme ça. Enfin, ce genre d'animation, en direction des familles. Bon, en général, il y avait un stand, tu sais, on maquillait les gamins, tout ça. Donc nous, on les prenait en photo, hein, nous, les photographes de la cellule com. On les prenait en photo, et puis bah, on faisait un petit tirage comme ça, en 10-15. Et ça leur faisait plaisir, super plaisir. Parce qu'encore une fois, d'ailleurs, c'est aussi ça que je voulais partager avec toi au travers de cet outil, c'est que moi, justement, pouvoir travailler dans une boutique photo, ce que je sais, c'est que, et contrairement à ce qu'on peut entendre dire, il n'y a rien qui fait davantage plaisir à quelqu'un qu'un tirage papier, d'une belle photo, tu vois. Et à plus forte raison aussi, les personnes âgées dans ta famille. Tu fais une réunion de famille ou un nouveau membre de la famille, à l'issue d'un mariage ou une naissance. Il n'y a rien qui va faire davantage à une personne âgée que d'avoir une photo marquant cet événement, hein, Et donc, l'avantage d'une Canon Selfie, une petite imprimante thermique telle que la Canon Selfie, quand on a une à la maison, eh ben, tu fais tes tirages en allant, tu vois. Par exemple, moi, ma sœur, elle fait du scrapbooking, pardon, je vais y arriver. Eh bien, précédemment, alors, elle attendait d'avoir 100 ou 200 photos. Et via Internet, elle commandait les tirages. Alors voilà, tu sais, fallait qu'elle attende d'avoir 100 et quelques photos à imprimer pour que ce soit intéressant, machin. Alors que depuis que je lui ai conseillé d'acheter la petite Canon Selfie, eh ben, elle fait ses tirages en allant et puis elle alimente elle conçoit les pages de son scrapbooking au fur et à mesure, tu vois. Donc finalement c'est bien mieux, quoi, tous les points de vue. Donc j'avais préparé une petite carte mémoire. Donc tu vois là, ma petite carte SD là, je vais l'insérer tout simplement dans le support. Tu vois, alors faut savoir que ça prend différentes choses, hein. Ça prend même les MS, les cartes MS, SD, mini SD, MMC+, enfin même des anciennes cartes mémoire. Et voilà quoi, hein, tu as différents logements, etc. Même les cartes, bien sûr, CF là, hein, les grosses cartes carrées là. C'est un boîtier Canon, certainement que tu utilises ça comme carte. Donc là, tu allumes. Là, il va me lire les photos qui sont présentes sur la carte. Alors donc, voilà le dispositif. Donc tu vois, là ici j'ai inséré ma carte mémoire. Là ici tu as les aperçus, donc ça te permet, tu vois, tu peux naviguer ici. Tu vois. Alors tu vois, là ici tu as différents pictogrammes parce que tu peux aussi réaliser certaines opérations. De mémoire, je crois que tu peux recadrer, tu peux appliquer des filtres, donc les filtres noir et blanc, etc. Je crois que tu peux aussi recadrer, tu as l'effet anti-yeux rouge, tu as différentes petites corrections comme ça que tu peux appliquer. Tu peux programmer le nombre d'exemplaires, hein, si tu veux, si, admettons, 10 photos voilà, 10 exemplaires d'une même photo, bah voilà, tu te mets sur 10 et puis tu appuies sur print. Et puis ça va, donc évidemment, ça va imprimer, hein. Donc alors, attends, je mets une, par contre, je prends une autre photo. Bah tiens, je vais prendre celle-ci. Et comme ça, tu vas voir comment ça se passe. Donc tu vois, c'est très simple en termes de mise en œuvre, hein. Allez, print. Donc là, tu vois, ici, il va chercher le papier, hein. Et là, tu vas voir qu'il va imprimer la photo par couche de couleur. Donc, je crois qu'au départ, il imprime les valeurs de... Enfin, il transfère l'encre concernant les valeurs de jaune, après les valeurs
de cyan et après les valeurs de magenta. Enfin, on va vérifier ça. Enfin, ouais, il y a une séquence d'impression hein, pour parler langage imprimerie. Tiens, ouais, voilà, c'est bien ça. Donc, tu vois, c'est toutes les valeurs de jaune. Ah, là, c'est le magenta. Et voilà. Et là aussi, c'est tout de suite sec, hein, l'encre. Hein. Alors, tu vois, là, ici, là en bas, là, le bandeau blanc, en fait, ça, c'est un élément détachable. Hein. Tu vois. En haut, pareil, tu as le même concept. Comme ça te permet de... Ben voilà, au départ, de manipuler ça sans avoir trop de traces de doigts. Tiens, je vais en imprimer une deuxième. Alors, des fois, certains vont me dire, ouais, machin, ça vaut pas un développement dit chimique. Bon, bah, moi qui ai travaillé dans un labo, je peux te dire que comment dirais-je, le résultat est vraiment très proche. Et c'est pareil, différents collègues qui me tenaient ces propos, eh ben, je leur ai fait la démo. Bon, c'est vrai que c'était plus avec à l'aide de ma DS40, là, hein, qui a pris mon 1523, mais je leur ai fait voir différents tirages. Et ils étaient vraiment surpris, ils n'arrivaient pas à croire que c'était de l'impression thermique. Hein. Voilà, encore une fois, la séquence de jaune, voilà, l'impression concernant les valeurs de jaune, le magenta, bon, ça met un petit peu de temps, mais finalement, tu sais, par rapport à des imprimantes jet d'encre, ça met un peu de temps, mais pas beaucoup plus non plus. Puis par contre, le résultat n'a rien à voir. Là, t'as pas de problème d'alignement de tête de lecture, t'as pas tous ces problèmes-là. Hein. Donc voilà le résultat. Donc ça, c'est deux de mes photos. Hein. C'est des photos que j'ai réalisées lors de différents shootings. Et là, tu vois, ça te permet vraiment d'apprécier ton travail aussi, hein, ton travail sur ta chromie éventuellement. Alors en plus, l'avantage d'une imprimante telle que la Canon, c'est que les profils colorimétriques seront automatiquement présents hein, sur un logiciel tel que Lightroom. Tiens, je vais essayer le noir et blanc. J'ai plus tendance à utiliser ce genre d'imprimante moi pour la couleur. Hein. Noir et blanc, c'est sûr que et voilà.
Donc tu vois que le noir et blanc aussi, ça a de la gueule, hein. Tu vois, les noirs, ils sont bien profonds, ils sont pas bouchés. Donc tu vois, même pour le noir et blanc, c'est un super rendu, hein. Franchement. Bon, tiens, je vais regarder une autre photo là de. Bon, c'est vrai que si tu fais un stand photo lié un peu à quelque chose qui est un peu événementiel, bah automatiquement c'est vendeur quoi. Tu vois, tu peux même si c'est des petites photos format 10-15, bah tu peux tout de suite ça a un impact. Hein, permettre à des gens de repartir avec un tirage photo, même en 10-15, hein, même si c'est pas un grand format, eh bien ça va automatiquement avoir de l'impact, bah, parce que voilà, les gens ils sont plus en plus, d'autant plus que les gens ils sont plus habitués à avoir un tirage photo. Donc même un tirage en petit format, ça va avoir de l'impact. Ça, moi pour tout te dire, j'aime beaucoup l'impression thermique parce que je trouve ça vachement intéressant quoi, pour nous les photographes. Tu vois là, attends, je te mets bien là. Donc, pendant que ça imprime la petite photo là. Voilà, alors donc tu vois cette photo là, eh bien tout simplement, tu vois, alors également, ce qui est intéressant, ce qui est un peu rigolo, c'est que tu vois, tu peux te faire tes propres cartes postales. Là, je sais pas si tu vois bien là. T'as le petit carré là pour mettre le timbre ici. Bon, et puis voilà quoi. Alors là, c'est une photo que j'avais faite lors d'un concours de Miss là. Bon, bah tu vois, ce jour-là, j'aurais très bien pu venir avec ma petite imprimante selfie. C'est très facile à mettre en œuvre parce que très compact. C'est très fiable, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, tu n'es pas en train de surveiller l'impression, tu n'es pas en train de surveiller tes cartouches d'encre. Hein, et puis que tu imprimes 1 ou 10 exemplaires de la même photo, le résultat sera identique. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un petit accessoire que je te recommande d'avoir. Une petite solution comme ça, même au format 10-15. De toute façon, tu auras de meilleurs résultats que via une imprimante jet d'encre. Hein. Puis c'est plus compact, c'est encore une fois rapidité de mise en œuvre, fiabilité. Et puis ça va te permettre d'apprécier, tu vois, tes photos, de mieux apprécier tes photos, puis aussi de les partager, parce que bon, c'est sûr qu'aujourd'hui de partager des photos, toi, même si tu as une tablette tactile, tu vois, c'est une chose, mais de, de faire voir tes photos au travers un tirage papier, c'est autre chose. Hein. Je te dis, même même si le format peut paraître un peu petit, mais ça a un impact si tu veux, un tirage papier, tu vois. C'est un peu ça la leçon là qu'il faut retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que un tirage papier, ça a toujours de l'impact. D'où aussi, tu sais, la renaissance là des, comment dirais-je, Fujifilm là qui fait une sorte de, enfin c'est pas une sorte, c'est un appareil photo où tu as immédiatement un tirage papier là, hein, selon un peu le concept des anciens Polaroid. Bon, ça c'est pas mal. Hein. Après, ce que je reproche, c'est que je trouve que le format, pour le coup, il est vraiment petit. Hein. Parce que de mémoire, je crois que le papier photo, il fait 6 par 9 cm. C'est vrai que c'est petit quand même. Hein. Alors que là, c'est quand même du 10-15. Hein. Je sais pas si tu vois, c'est quand même le double hein, en surface. Enfin, plus du double. Et, euh, et puis voilà, quoi, ça a quand même une autre trombine. Donc moi, je te recommanderais plutôt d'acheter une petite selfie que de t'acheter les fameux, je crois que c'est Fuji,
Instant Max, je sais plus ce que c'est le nom du truc. Hein. C'est pas mal, hein, je veux dire, mais je préfère largement cette solution, tu vois. Puis bien sûr, en plus, je peux développer mes photos, tu peux développer les photos que tu fais avec ton réflexe, etc. Donc tout de suite, t'as un autre cadre d'utilisation, quoi. Bah écoute, bah, je te laisse pour cette vidéo et puis je te dis à bientôt. Allez, salut!